Tu vas pouvoir me dire, Lisa, comment tu te sens, si tu es bien avec sa partie subtile et si tu es bien dans le présent. Je me sens bien et je suis bien dans le présent avec sa partie subtile. Parfait. Comment va sa partie subtile? Comment elle est? Est-ce qu'elle est au courant de notre venue? Elle nous attendait, elle me dit. C'est elle qui envoie des signes à Séverine de se dire, pour dire, faut que tu fasses une session. D'accord. Ok. Pourquoi il faut qu'elle fasse une session? Qu'est-ce qui, de quoi a-t-elle besoin, la partie subtile? Elle se sent submergée. Il y Mhm, a, elle me dit qu'elle a beaucoup de choses sur les bras en ce moment et que du coup, elle est fatiguée, elle sait plus trop par quel bout s'y prendre. mhm. Est-ce qu'on pourrait pas prioriser par ordre d'importance? Si. Mhm. Est-ce que déjà dans l'environnement de la partie subtile, il y a quelque chose qui la gêne? Elle me dit que des fois, elle ressent une gêne comme si elle était épiée. Hmm. Est-ce qu'elle peut regarder à quoi est due cette gêne? C'est, t'as une interférence en fait qui rôde autour d'elle. Et là, elle s'est un peu plus éloignée quand elle m'a vue arriver, mais je la sens aussi. Mhm. Est-ce que la partie subtile de Séverine peut la mettre sous cloche? Maintenant, figée. Oui, Parfait. Ça, c'est quelque chose qu'elle peut faire, même sans nous. J'aimerais qu'elle touche la cloche, qu'elle me dise ce que c'est comme interférence. un serpent. Un serpent. Il est là depuis quand? 3 mois. Pourquoi? Parce que ça fait 3 mois que Séverine, elle a la sensation de, encore plus que d'habitude, de devoir un peu tout gérer, tu vois, c'est toujours cette sensation de d'être submergée. Et que du coup, lui, il essaye de trouver une faille pour pouvoir s'incruster. Hmm. Donc en fait, ce que ça me dit, c'est que il a commencé, tu vois, de loin, un peu comme s'il y avait des strates au niveau enfin, des cercles. Et tu vois, qu'elle s'habitue à sa présence au plus éloigné, et comme ça, petit à petit, il se rapproche, et la partie subtile ne remarquerait pas forcément qu'il était venu se mettre là. D'accord. Ok. Comment est-ce que la partie subtile a envie de gérer ce serpent? On va le faire partir pour pouvoir travailler. On, Ou est-ce qu'on travaille pour pouvoir le faire partir? Elle est là, la question. on travaille pour le faire partir. Mhm. Alors, toutes ces choses qui la submergent, est-ce qu'on peut les placer devant elle? Oui, Comment on bien. fait pour créer une organisation? Parce qu'on a tous, hein, dans le monde de la forme, des priorités, des choses à faire. Comment on peut mettre en place ce système pour que la partie subtile se sente beaucoup moins submergée? C'est comme si la partie physique, elle devait, elle, redéfinir ses priorités. Comme Mhm, si elles étaient là, mais elles s'étaient un peu entremêlées les unes aux autres. mhm, Je perçois notamment le travail qui se serait accentué ou qui serait plus pesant ces derniers temps. Et du coup, ça prend plus de place dans la vie de Séverine. Et ça a un impact sur ses autres priorités. mhm. Lesquels? La famille, le couple et la maison. Mhm. D'accord. Et en fait, la dernière chose que ça me dit en priorité, c'est le temps pour elle. Et ça, il est occulté. Mhm, C'est tellement de compenser pour sa famille, etc., que du coup, le temps pour elle, il passe à la trappe et le peu qu'elle en a, elle le savoure pas pleinement. Il y a comme un sentiment de culpabilité qui est associé un peu à ça. mhm. Comment la partie subtile peut
faire prendre conscience à cette partie physique qui justement nous regarde que le temporel est important. Est-ce que tu peux retourner à la source de ce manque d'estime d'elle-même? Oui, je perçois un déséquilibre qui s'est créé vers l'adolescence, où enfant, enfin, ça a été compliqué, mais elle prenait pas trop en compte, tu vois, les fois où elle aurait pu être abaissée, etc. Ça rentrait pas trop en compte. Et à partir de l'adolescence, il y avait vraiment eu quelque chose qui a changé en Séverine. Mhm. Qu'est-ce qui a changé? C'est le fait tu vois, enfin, de commencer à prêter attention à ce que peuvent penser les autres. Hmm. Et que du coup, en fait, aujourd'hui, ça l'impacte beaucoup moins que ça a pu l'impacter. Sauf que dès que ça devient un peu trop, il y a un peu trop de choses à gérer, tu vois, ces pensées-là, elles reviennent de oh, mais je vais jamais y arriver parce que de toute façon, enfin, j'en suis pas capable, je sais pas prioriser, je suis pas capable de mettre de côté mon boulot pour bien m'occuper de ma famille comme je souhaiterais le faire. J'ai pas à passer du temps avec moi-même alors que j'ai déjà pas assez de temps avec mes enfants ou avec mon conjoint. Est-ce Et que tu vois, c'est tout ça qui revient. toutes ces croyances, toutes ces phrases, est-ce que tu peux les percevoir? Oui, c'est une couleur qui vient. Mhm. On prend l'habitude de bosser avec les couleurs. Est-ce que tu peux Mm. sortir cette couleur? Oui, Est-ce que tu c'est peux le vert. Est-ce que tu peux transmuter cette couleur par une autre couleur avec Ouais. d'autres croyances? Je vais y En- arriver, je mérite, j'ai le temps. Ça me dit que je dois la transmuter en bleu parce que le bleu est relié au chakra gorge et du coup à la communication. Mhm. D'accord. C'est comme si Séverine, elle gardait tout ça pour elle et qu'elle avait du mal à exprimer ce qu'elle pense par culpabilité. Hmm. Et du coup, le dialogue, il se casse. D'accord. Est-ce que cette couleur bleue peut être réintégrée du coup? Oui. Une fois que ça sera fait, tu perçois cet ordre de priorité pour les choses qui la submergent. Mm. Est-ce que ça modifie des choses? Ça commence à modifier. Mais il faut aller plus loin dans le travail pour que ça se mette pleinement en place. Mhm. Quelle est la cause de cette problématique? La cause principale, la source. La culpabilité. Hmm. Ok. Tu vas pouvoir percevoir devant toi, vous allez pouvoir percevoir devant vous toutes les choses qui touchent de près ou de loin à la culpabilité, que ce soit dans cette vie ou dans les autres vies. Regarde maintenant. Mm. Il y a un lien avec une vie antérieure notamment, Mhm. où c'était un homme. C'était une famille qui avait pas beaucoup de moyens et ils avaient cinq enfants. Hmm. Quatre enfants et en fait, il y en a un qui est mort-né, le dernier. Et, et en fait, du coup, il était obligé d'énormément travailler, de se sacrifier constamment pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et puis bah, espérer leur offrir une vie un tant soit peu meilleure. Et du coup, dès que le travail prend trop d'espace dans la vie actuelle de Séverine, ça, tu vois, ce sentiment de culpabilité de cette vie-là, il revient envers sa famille. De se dire, je dois faire ça pour eux, mais en même temps, j'aimerais passer plus de temps avec eux, j'aimerais être présente et passer des moments de qualité. Tu vois, d'être Mhm. moins fatiguée quand je rentre, d'être pleinement présente et apprécier tous les moments. Mhm. Charlène. Très bien. Oui. J'ai ma grand-mère qui a eu quatre enfants et qui aurait dû en avoir cinq et qui a accouché de sa fille mort-née.
donc la sœur Ok, de mon père. ok, merci. Et bah, ils vivaient pas forcément super bien non plus. D'accord. Merci beaucoup pour l'information. De rien. Je pense qu'elle était importante, j'ai eu plein de frissons. Ouais, Ok, bah, je sais pas, c'est ressorti. Voilà, du coup, je pense ok. que ça On peut être une idée. va, on va travailler deux choses, du coup, Lisa. Pour commencer, cette chose qui se répète par rapport à cette croyance de devoir se battre pour sa famille et de ne pas pouvoir avoir les choses de manière simple, est-ce qu'il y a une sorte de malchance ou de qui s'est mis en place à ce moment-là? Une sorte de schéma qui se répète? Ou Mhm. est-ce que ça fait juste résonance parce qu'elle a vécu ça dans une incarnation précédente? Non, ça m'a énormément parlé On quand passe, Séverine parlait on de sa parle. grand. Pour Ah, l'instant, on parle pas de ça. ouais, non, non, mais du coup, je perçois quelque chose dans Oui, la ligne familiale, ou, peut-être. oui, mais vraiment réponds à ma question avant. Est-ce que ce truc-là, on oublie le schéma d'enfant mort-né. Mhm. Je veux d'abord ce truc de se battre là pour la famille. Est-ce que c'est présent en elle dans sa vie actuelle parce que ça fait résonance à sa vie antérieure et on a juste besoin de couper? Ou est-ce Mhm. que il y a un schéma qui se répète, une sorte de malchance? Non, c'est ça, c'est le schéma qui se répète. Ok. C'est un autre schéma autre que cette histoire de bébé mort-né, Non, quand je te parlais de schéma, c'était ce côté sacrifice. ce côté sacrifice. On est d'accord. Est-ce que cette malchance, vous pouvez la percevoir devant vous comme une forme, s'il vous plaît? Ça me montre une boîte à bijoux en bois qui a une sorte de double fond. Et dans le double fond, il y avait les économies. Hmm. Ok. Qu'est-ce qu'on en fait de cette boîte et de ces économies? Cette boîte-là, elle a été volée Elle a été volée à qui? à la, un- à la grand-mère de Séverine, mais elle était dans la famille depuis 3 générations avant ça. Mhm. Et du coup, en fait, cette boîte à bijoux, elle était synonyme de chance, que toutes les économies que tu mettais dedans, ça allait aider à faire venir l'argent et à le garder surtout. Mhm. Et en fait, à partir du moment où elle a été perdue, enfin où elle a été volée, il y a eu ce truc de se dire, oh mais comment on va faire maintenant? C'est sûr, on va avoir encore plus de malchance. Et du coup, c'est là que ça s'est créé. Ok. Donc dans le subtil, ce qu'on va faire, c'est que cette boîte, on, on, on va soit la détruire ou soit créer justement un autre objet ou un autre rituel, exactement comme on Hum, a pu faire avec la bougie rouge de la dernière fois. hum. Qu'est-ce que Séverine doit mettre en place pour couper ça et remettre dans sa famille cette croyance que les choses arrivent simplement, naturellement, pour recréer la chance? Alors déjà, la boîte, faut pas la détruire, faut juste couper le lien. D'accord, on coupe le lien. Ok, c'est bon. Et on me dit que il faut qu'elle... Alors, il y a plusieurs choses. Faut qu'elle dorme avec une pièce sous son oreiller et sous l'oreiller de ses enfants aussi pour, tu vois, infuser une pièce de 1 ou 2 euros pour infuser ce truc de l'argent vient facilement et, alors, sans excès, hein, mais que en Bien gros, sûr. on n'a pas à se battre pour avoir de l'argent. C'est ça, c'était la question. Très bien. Ouais, c'est ça. Et la deuxième chose, je sais pas si Séverine, tu fais des méditations. Mais ça me montre de la connexion à ton jardin, mais enfin dans ton jardin en méditation, où tu vas faire des méditations d'affirmation positive, de te dire que tu mérites d'avoir la vie que tu souhaites avoir, que tu n'as pas à te sacrifier, que ça soit financièrement, émotionnellement, etc., pour ta famille et pour les autres, et que tu veux... Il y a ce truc de rétablir Hmm. l'ordre naturel des choses dans le domaine financier. Et que ce soit pas un combat perpétuel. Hmm. Pour stopper la croyance de devoir.
continuellement se battre. Mm. Et on me dit que c'est très important de mettre cette pièce-là sous l'oreiller des enfants aussi pour que ça s'inscrive dans la lignée, tu vois, Hmm. cette fin de cercle. Ok, le message est passé. Ok, on continue. Est-ce que tu peux percevoir ce schéma qui se répète par rapport au bébé mort-né? Je veux que tu perçoives la source, le moment où ça a commencé et pourquoi ça se répète, Lisa. C'est c'est en lien avec cette boîte à bijoux parce que quand elle a été volée, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a eu comme une, tu vois, que des pensées négatives qui étaient là et du coup, ça a attiré le négatif. Et en fait, quand elle est tombée enceinte, cette grand-mère, tu vois, il y a eu un espoir de se dire, ah bah finalement, la vie est toujours belle. Et ensuite, il y a eu directement ce truc de, oui, mais comment on va faire? On s'en sort déjà pas avec 4 enfants. Comment on va faire avec un cinquième? C'est pas possible. Hmm. Et, et tu vois, ils ont jonglé un peu avec ces deux trucs-là pendant la grossesse. Et une fois que la petite fille est née, et du coup qu'elle était morte-née, il y a eu tu vois, encore ces croyances de toute façon, on va vivre pour toujours une vie de misère, Hmm. on s'en sortira jamais, etc. Et du coup, c'est toutes ces pensées négatives qui se sont comme matérialisées dans la vie, en fait. D'accord, donc là, le travail qu'on vient de faire avec cette boîte va aussi permettre de couper ce schéma par rapport à cette situation. Ça aide, mais il faut finir. Et du coup, ça rejoint la méditation de tout à l'heure avec les affirmations que je donnais. D'être, tu vois, de se dire que tu peux avoir la vie que tu mérites et que tu as envie d'avoir. Hmm. Couper ce truc de dès qu'il y a quelque chose de négatif ou de pas prévu, que ça soit vu comme une fatalité. Alors Hmm. que ça, c'est une épreuve, mais il y a, dans toutes les épreuves, il y a une expérience, enfin, il y a un enseignement à en tirer, tu Bien vois. sûr. Et plutôt se concentrer sur l'enseignement que sur la fatalité. Hmm. D'accord. Est-ce que la partie subtile, ça fait résonance pour elle? Oui. Très bien. Il est encore présent, ce serpent? Elle me dit juste que il faut arrêter de tout voir comme une épreuve à surmonter et plus voir ça avec détachement. Tu vois, pas tout prendre trop à cœur, trop s'investir, parce que du coup, c'est vraiment plombant, en fait, pour tous les corps. Est-ce que tu peux percevoir la légèreté comme une couleur, C'est une, c'est une plume qui me vient. comme une forme? Qu'est-ce qu'on fait de cette plume? Elle me dit qu'elle veut la passer sur tous les corps. Ça tombe bien parce qu'on va y arriver. Alors, on va garder cette plume. C'est de côté, oui. Voilà, on la met de côté. On en est où avec ce serpent? Avec ce qu'on vient de faire? Il a quasiment disparu. Et Mhm. pour finir, qu'il parte, il faut que la partie subtile le fasse partir d'elle-même. Allez, c'est Comme parti. pour prendre possession Oui, de exactement. ce qu'elle a envie. Exactement. Donc, elle va augmenter ses énergies vibratoires et elle va me faire partir ce serpent. On fait toujours partir une interférence par un voile d'oubli et on vérifie dans le temps si ça revient pas. Il est parti et je le vois pas revenir. Très bien. Est-ce que tu peux, ou est-ce que vous pouvez refaire un scan de cet environnement? Juste donner une petite information, c'est que Séverine, donc partie subtile comme partie physique, il faut vraiment que tout le travail qui va être fait aujourd'hui, il faut qu'elle se l'approprie et qu'elle arrive par elle-même, parce qu'elle a ça en elle, il faut juste qu'elle s'en possède entre guillemets, qu'elle arrive à casser ce cercle de négativité. Et du coup, ça va éloigner les interférences, enfin les interférences vont pas s'intéresser à elle, quoi. Que si elle reste dans le même schéma dans lequel elle est aujourd'hui, ça risque, tu vois, d'intéresser un peu. Sans forcément que ça vienne la polluer, mais
elle peut plus Bien sûr, facilement. il y a un travail dans le physique à faire sur la Mm. manière de penser, la pensée positive, le fait de aussi traverser ses émotions sans voir ça comme une fatalité. C'est On ça. a Mais la tous des partie problèmes, psychologique, on traverse tous des émotions qui sont difficiles. Faut juste conscientiser que déjà, plus une émotion tu la fuis, plus une situation tu la fuis, plus elle persiste. Donc c'est important mm, de traverser ces émotions sans le voir comme une fatalité. On l'accueille, on l'accepte et on avance. Mais c'est c'est ça, ça. moi je ressens qu'il y a besoin de beaucoup plus de légèreté en elle, quoi. Mm. Ok. La partie subtile, elle me dit qu'il y avait besoin que je le dise à voix haute pour que la partie physique, elle l'entende aussi. Mhm. Complètement. Ok. On va aller s'intéresser à tous les corps, vu que l'environnement est nickel. Je vais te demander de passer devant vous tous les corps. Donc, corps subtil qui est déjà présent, mais qui se mettent devant toi, corps physique, corps éthérique, astral, causal. On perçoit tous les corps et on va pouvoir percevoir tout ce qui n'a rien à faire sur les corps, dans un ordre bien précis, hein. Le corps causal, il est trop gros. C'est Le le corps premier. causal. Ok. Quelle est la cause? Toutes les émotions que Séverine, elle a, en fait, elle n'arrive pas à les assimiler. Et du coup, elle compense. Je vois une compensation par la nourriture et par En le fait plus, de fumer. c'est dans sa liste en plus. Ok. Elle compense. Ouais, et du coup, c'est comme si elle grossissait, tu vois, donc pas physiquement, mais dans ses corps, et que du coup, le corps causal, il était comme prêt à exploser, tu vois. Mhm. Pourquoi le corps causal, il se décharge pas? Parce que ils, c'est les corps, ils ont peur que si jamais enfin, tout s'évacue, en gros, qu'est-ce que ça va donner, tu vois, ça va être une catastrophe et ça va être positif pour personne, ça va faire du mal à beaucoup de monde. Mhm. Est-ce qu'on Donc, il y peut a ce truc de garder ses émotions, quoi. est-ce qu'on peut faire une projection à ces fameux corps de ce qui se passe quand les émotions sont déchargées? Hmm. Il me dit que ça a l'air super, mais qu'il sait pas du tout comment faire. Mhm. Est-ce que tu peux lui montrer? Est-ce que tu peux lui apprendre? La partie physique, elle traverse des émotions, c'est évident, mais le corps subtil, comme tous les corps, ont possibilité de se décharger des émotions. Hmm. Elle a son rôle à jouer, hein, Séverine, bien évidemment, mais les corps aussi. Montre-lui la facilité que c'est de se décharger d'émotions négatives. Montre-lui que sa pensée est créatrice. En fait, il faut que tous les corps apprennent à le faire parce que là, ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a une émotion négative, il l'envoie direct dans le corps causal. Mhm. C'est pour ça que je t'ai dit les Mm. corps. Il faut que Ouais, c'est les corps mm. prennent conscience de comment on fait pour décharger plusieurs émotions. Ils sont en train d'apprendre. Mhm. Ils sont en train de prendre conscience que le fait de décharger, ça va leur permettre d'avoir plus de fluidité aussi. Et ça, ils n'en avaient pas du tout conscience. Parfait. Ok, ça va prendre un peu de temps pour s'infuser, mais ça s'infuse. Très bien. On continue pendant que ça s'infuse? Mm. Ok. Excuse-moi, j'ai bugué. Ok. Le fait de décharger le corps causal, est-ce que tu peux percevoir d'autres choses? On va y Il a revenir au... il, comme une couche de au-dessus de lui. Le corps causal. Ouais, c'est comme s'il était entouré d'une couche, une fumée bleue un peu, tu vois. Ok. Tu peux la toucher? Mm. Mhm. Qu'est-ce que c'est? C'est une interférence qui s'est mise là. Mhm. C'est un serpent encore qui a fait tout le tour du corps.
comme pour le conditionner et l'amoindrir. Ok. Qu'est-ce qui crée comme cause ce serpent? Qu'est-ce qui crée comme impact? Il est là depuis quand? Depuis 5 ans, 5 ans en âge ou en temps? en temps. Pourquoi? Ce qui crée, c'est une sensation de... Alors en fait, il a un peu une double fonction. Il a une sensation, du coup, enfin, il crée une sensation euh, d'étouffer un peu, tu vois, d'être à l'étroit, comme de presque de la claustrophobie. Et du coup, ça se traduit aussi par une forme d'isolement, parce que dès qu'il y a une stimulation extérieure au niveau du toucher, pour Séverine, c'est trop à gérer. C'est trop. Bah là, tu viens de toucher la demande principale de sa session. Ok. Tu vois, c'est comme si dès qu'il y avait un contact physique quelconque, Hmm. elle avait l'impression qu'on... C'est même pas qu'on passait la limite, mais qu'on entrait dans son corps et qu'elle avait plus aucun espace pour elle-même. Hmm. Et qu'il y avait vraiment cette sensation d'être oppressée. Charlène, j'ai une Oui, question. dis-moi. Quand tu dis ça fait 5 ans en temps et 5 ans en âge, ça veut dire quoi? Est-ce que ce serpent est arrivé à l'âge de 5 ans ou est-ce qu'il est arrivé il y a 5 ans? D'accord. Parce qu'il y a 5 ans, c'est quand je me suis mis avec le papa de ma fille et Intéressant. où tout est censé justement être bien, mais justement tout est bloqué avec lui. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Ok. Voilà, Merci pour toutes ces informations. de rien. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans pour que ce serpent rentre et crée ça? Parce que du coup, effectivement, ça a commencé pile il y a 5 ans. Donc, Mm. tu es dans le juste. Moi, je perçois une déchirure. Il y a eu une, une séparation. J'arrive pas à saisir. En fait, je vois quelque chose de très violent, mais j'arrive pas à savoir si c'est une séparation ou si ça a été une violence, autre style violence dans la rue ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, Séverine, elle s'est sentie agressée avec la sensation que ses limites n'étaient pas du tout respectées et qu'elle-même n'était pas du tout respectée. Et du Mhm. coup, quand ça a pris fin, elle s'est dit, OK, ça ne sera plus jamais le cas. Et elle a été dans le bon état d'esprit parce qu'elle s'est dit, je ne veux plus que ça se reproduise. Maintenant, enfin, je veux être avec quelqu'un qui me mérite et je prendrai le temps d'être avec quelqu'un qui me mérite et que, du coup, que je mérite aussi, tu vois, qu'on s'accorde. Mhm. Et en fait, il y a, du coup, enfin, le serpent, il s'est aussi positionné à ce moment-là parce qu'il y a un peu eu ce truc de, ouais, mais en même temps, je veux quelqu'un qui me mérite, mais si il franchit pas pleinement mes limites, enfin, si, enfin, du coup, si, s'il s'approche pas trop de moi, et ben, du coup, il peut pas franchir mes limites. Mhm. Ok. Donc, il y a une sorte de sécurité qui s'est mise en pensée, et du coup, le serpent en a profité pour se mettre là. Ok. Euh, d'accord. Est-ce qu'elle est prête à faire partir ce serpent? Est-ce que on peut aller sur cette ligne de temps à ce moment précis Mm, pour aller couper et retravailler peut-être l'émotionnel? mm, oui. Mhm. Et ça me dit qu'il faut d'abord travailler ce point-là avant de faire partir le serpent. Mhm. C'est pour ça que j'ai renchaîné sur la ligne de temps, ça résumait Oui. pas ce que je disais. Ok, c'est bon, je suis au moment. Ok. Tu perçois le moment et tu vas pouvoir déjà couper les ancrages qui se sont mis en place. Mm. Le serpent, il n'est pas arrivé comme ça. En fait, la personne en face, elle a des énergies très, très négatives, très Ouais, noires. Et du coup, le serpent était sur cette personne-là et s'est mis sur ses bris. ouais, il a été transmis. Ouais. Ouais, mais c'est bizarre parce qu'au départ, quand tu m'as parlé de serpent, je pensais à la transmission, mais tu vois, je voyais son conjoint alors que c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est pas Ok, son conjoint, ouais. C'est la personne avant. ouais, ok. Certainement le papa de mon fils qui m'a détruit. Oui, Ah, c'est ça. hmm, hmm, Voilà. d'accord. Ok. Le jour où Euh, il m'a forcé à faire des choses alors qu'il y avait sa famille qui était là et tout ça, c'est le jour où j'ai tout perdu, je pense.
de ma fierté de femme, de tout. Mm. D'accord, d'accord. J'en ai beaucoup de frissons. Ok, Ouais, moi aussi. ok Lisa, tu retournes donc à ce Mm. moment-là. J'aimerais que tu, Je me remets juste dans une oui, petite... recrée tes liens, Ouais, ouais, pour être sûre et garde que de moi ton je me sente bien plexus, à ce tu t'ancres moment-là. parfaitement bien. Ok, c'est bon. Mm, ok. Ok, je veux que tu ailles retravailler l'émotionnel, ce sentiment de sécurité, tout ce par quoi elle a traversé à ce moment-là, précis, Mm. à cette scène-là, précisément. Je veux Mm. que tu ailles couper tous les liens qui sont reliés à elle aujourd'hui. Ça a besoin d'être traversé avant. Elle a besoin de le traverser. Ouais, la partie subtile, elle veut comme pas voir. En Hmm. fait, la partie subtile, elle me dit, je veux pas regarder, mais en même temps, ça, elle émane de, j'ai besoin de le retraverser Oui, parce que ça paraît logique. pour Elle cherche à accepter. cumuler ses émotions. Donc, Mm, on va c'est ça. retraverser ce moment-là et je veux qu'elle décharge tout. Qu'elle Oui, il crie, faut qu'elle que tous pleure. les... Elle me dit qu'elle veut le faire avec les 7 corps, main dans la main, que toute l'entièreté de Séverine doit retraverser ce moment, même si c'est douloureux. Alors, on y va. Séverine, tu peux aussi prendre une grande inspiration et souffler lentement. Je sens ton cœur qui se serre. Accueille, accueille. Pleure si t'as besoin de pleurer. Mm. Ne Lâche, bloque pas. lâche Vraiment, tout. ne bloque pas. Ça, c'est un temps qui est douloureux, mais Hmm. c'est essentiel que, faut que tu repasses par ça pour que tu puisses tout débloquer. Ok, c'est bon. Hmm. Comment elle se sent? Et Comment? ben le fait d'avoir traversé ça avec tous les corps, il y a eu comme... en fait, c'est un peu comme si tous les corps vivaient côte à côte et que là, enfin, ils vivent tous d'une même partie, tu vois, ils vibrent ensemble pleinement. Il y a eu une réunion de tous les corps, comme si ça avait un peu tout divisé ce moment-là. Et du coup, ils se retrouvent tous ensemble et c'est un élan d'amour et de protection les uns envers les autres qui n'était pas là au début. Hmm. Est-ce que c'est pas le moment de passer cette plume sur les corps Si. pour créer justement ce sentiment de légèreté maintenant qu'elle a retraversé ça? Mm. Hmm. Et tu vois, tout à l'heure, la partie subtile, elle voulait passer seule la plume sur tous les corps, que maintenant, chaque corps s'occupe d'un autre. Hmm. Intéressant. Ok, c'est bon. Très bien. Est-ce que les corps peuvent placer la couleur de ce sentiment de sécurité devant eux et l'intégrer à chaque corps? Ils me disent qu'ils veulent couper avant de faire ça. Ah, c'est pas coupé, excuse-moi. Oui, il faut couper. Ok, c'est bon. Merci. La sécurité, du coup, c'est le violet. Mhm. Sécurité, j'aimerais aussi qu'on intègre de l'acceptation. Oui, j'allais te le dire, c'est le orange qui m'est venu pour l'acceptation. Très bien, Et du détachement, qu'il faut très très mettre bien. aussi.
et le jaune pour le Tu détacher. lis, tu lis dans mes pensées. C'est vraiment badant. Ok, c'est parti. Le fait d'avoir créé ça, le serpent qui est rentré il y a 5 ans, est-ce qu'il est prêt à partir? Oui, Je veux qu'il parte par un vol douce. c'est bon. Il est parti de lui-même. Il s'est Mm, rendu compte qu'il n'avait plus aucune emprise mm, maintenant. très bien. C'est pas mal. Comment est le corps causal? Il est mieux. Il est mieux, mais est-ce qu'on peut le scanner complètement pour être sûr qu'il soit Ouais. très bien et percevoir ce qui doit être vu aujourd'hui? Il reste quelque chose dans l'estomac, mais je Mhm. perçois que c'est en lien aussi avec le corps éthérique. Ok, tu vas toucher ce Je, lien et je tu pense vas que pouvoir. ouais. J'ai la sensation que c'est dans le corps éthérique et que ça influe sur le corps causal. D'accord. Alors on va sur le corps éthérique. Qu'est-ce que tu as? Au niveau de son estomac, c'est comme si c'était une pelote de laine qui est tout emmêlée. Mhm. C'est dû à quoi? Ce nœud Au stress. au stress. Le stress de ne jamais complètement se sentir en sécurité. Le stress que son ancien conjoint revienne dans sa vie d'une manière ou d'une autre. Je perçois du stress aussi que sa fille passe par les mêmes épreuves que par lesquelles elle est passée. Donc on est encore sur des croyances. Oui, Est-ce que tu peux les percevoir? on- elles sont toutes emmêlées les unes aux autres. Mhm. Comment tu fais pour les Faudrait démêler? qu'on sorte ça du corps avant pour que je puisse pleinement les voir. Ok, alors je ne pourrais jamais être heureuse, je ne pourrais jamais être sereine, je ne pourrais jamais être en sécurité. Et on m'a dévalorisé, je le mérite. Mhm. J'aimerais que la partie subtile, ou non, j'aimerais que le corps éthérique prenne le temps de transmuter chacune de ses croyances. Je ressens une dernière croyance, mais pour l'instant, enfin, ça me dit qu'elle sera vue plus tard. Il faut d'abord se concentrer sur celle-ci. Mhm. Je suis en sécurité. Je suis heureuse et j'ai le droit d'être heureuse. Je mérite, dans le positif. Une fois que chaque croyance est transmutée, on les réintègre dans le corps, là où elles ont besoin d'être reçues, d'être placées Hmm. Dans le cœur. dans le cœur. Ok, c'est bon, ça s'infuse aussi. Hmm. Ça y est, la dernière croyance, elle s'est montrée. C'est quoi? Je ne serai jamais pleinement une bonne maman. Ça lui parle. Hmm. Alors on va transmuter. Je suis et je serai toujours une bonne maman. Personne n'est parfait. Et rien que le fait de penser ce qu'elle pense fait d'elle une bonne maman. Hmm. Il est peut-être temps qu'elle conscientise. Cette croyance-là, elle s'est implantée aussi avec la culpabilité parce que même si c'est elle qui a vécu, forcément, il y a ce truc de j'ai fait vivre à mon fils tous Hmm. ces abus,
C'est le fait d'avoir dépassé les limites, etc. Et je ressens beaucoup de culpabilité vis-à-vis de ça. Mhm. Alors que c'est pas de sa faute à elle ce qui s'est passé. Bien sûr. Et la vraie force et ce qui fait que, en partie, que c'est une excellente maman, c'est elle a su dire stop et su partir. Et elle s'est protégée elle-même et son fils en faisant ça. Exactement. Ça a besoin d'être conscientisé, ça. Mm. Elle fait toujours de son mieux. Personne n'est parfait, mais elle fait toujours de son mieux et elle se bat pour ses enfants. Et ça, c'est la plus belle chose qu'elle peut leur offrir. Tout cet amour et toute cette force. Ouais, c'est à peu près ça. Je nous ai sauvés de lui. Tu peux être fière de toi. Hmm. Ouais. Mais comme elle dit Lisa, le fait que mon fils n'est pas un papa comme quelqu'un qui devrait être en couple et tout ça, et subit tout ce que je suis passée, et surtout de le garder pour soi parce qu'il ne sait rien. C'est vrai que c'est pas facile comme elle dit, de garder pour soi. Tu peux pas tout contrôler, tu peux pas contrôler le comportement des gens, mais tu peux contrôler le tien. Et toi, tu as réagi exactement comme il le fallait, c'est vrai. Et aujourd'hui, tu Bah, dois bah, envoyer à ton fils. Alors, c'était ça ou ils me tuaient tous les deux, donc j'avais pas Mm. trop le choix de partir. Mm. ouais, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à partir et toi, tu as Mm. réussi à le faire. Mm. Bah, j'ai sauvé mon fils surtout. Oui, mais Et tu t'es toi, sauvé toi-même aussi. Ouais, mais moi, j'aurais pu me sauver bien avant de subir tout ça et d'en arriver là. c'est qu'il fallait que tu traverses cette Mm. situation. Il faut que tu l'acceptes, c'est juste Mm. ce que tu as De vécu, c'est aussi toute ce qui fait ce façon, que tu es aujourd'hui, c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui tu es dans cette estime à pas vouloir que ça se reproduise. Mm. C'est ça. tu vois ce qui est passé, tu pourras pas changer ce qui s'est passé. Non. Tu peux juste voir ta manière de voir les choses. Mm. Et Mm. le gros, et c'est pour ça que je le dis, ça résonne énormément depuis tout à l'heure, mais faut que tu conscientises que, ok, t'es parti peut-être trop tard dans ta perception, mais Mm. tu as réussi à partir et tu vous as sauvé, et ça, c'est très important. Et ce qui résonne énormément aussi, c'est que aujourd'hui, tu offres un foyer à tes deux enfants, et quand bien même c'est pas le papa biologique de ton fils, et bah, moi, je perçois vraiment un lien d'amour Ouais, paternel ouais, il entre. le considère comme si c'était le sien, hein. C'est exactement ça. Même si quand mon conjoint est rentré dans ma vie, il avait 6 ans, donc il était quand même déjà grand, mon fils. Mais lui, il le perçoit pas comme ça. Mon Mm. conjoint le perçoit comme son fils, mais mon fils ne le perçoit pas. Mm. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mm. Est-ce que Allez, justement, en parlant de tout ça, Lisa, on peut ouais. peut-être placer la fierté, parce que je pense que Séverine, elle a besoin aussi Oui, d'être fière d'elle. c'est une rose rose qui s'est placée devant moi. Qu'est-ce qu'on en fait de cette rose? Elle me dit qu'elle a besoin de la serrer contre son cœur et de la sentir par tous ses sens. Parfait. On peut la garder, on peut la mettre aussi dans les cheveux. Mm. Cette rose, elle peut la garder avec elle pour se rappeler à quel point elle peut être fière d'elle, de ce qu'elle est et de ce qu'elle entreprend. Elle l'a transformée en médaillon qu'elle souhaite porter autour de son cou Hmm, très bien. Très, et très qui bien. tombe, tu vois, au niveau du cœur comme ça, elle le ressentira toujours cette rose-là par le cœur. Parfait. Merci beaucoup. Où en est cette pelote de laine? Où en est ce stress dans le corps éthérique? Elle est quasiment défaite. C'est Quasiment. ouais, pour finir le travail, c'est faut réimplanter des affirmations positives. C'est pas Ah, des donc, affirmations, des sentiments. les croyances, tu les as réimplantées, tu les as transmutées? Oui, oui, oui. Oui, oui, ça a D'accord. été. Alors, les sentiments qui ont besoin d'être ajoutés, j'aimerais que ce soit elle qui les choisisse. Mm. La partie subtile avait implanté 3 fois de l'amour. Une fois dans la tête, une fois dans le cœur et une fois dans le ventre. C'est parti. De la fierté encore. Pareil, aux 3 endroits. Mm.
du lâcher-prise et de la justesse. Hmm. Très bien, C'est bon. très bien. On continue pour les corps. Hmm. Le corps causal, il se sent mieux. Oui, beaucoup Parfait. mieux. On n'a pas besoin d'y revenir. Non, c'est bon. Corps éthérique, on va continuer dessus. Tu me dis Hmm. si tu perçois des pollutions, des choses qui n'ont rien à faire là ou des choses qui ont besoin d'être Hmm. vues aujourd'hui. La tête, elle est comme dans un nuage noir. Mhm. Tu peux Ce toucher le nu- nuage. Ouais, ce nuage-là, il représente toute la pollution que Séverine, elle se crée elle-même. Toutes les pensées intrusives, etc. Et là, avec tout ce qu'on vient de faire, ce nuage, il part pas de lui-même. Euh, non, parce qu'il y a besoin qu'il soit vu Mhm. et qu'elle conscientise que c'est dans son corps, mais c'est aussi dans sa tête et que les pensées qui viennent, elle n'est pas obligée de les... Elle peut les accueillir en fait, juste les accueillir, sans que ça devienne obsédant. D'accord. Et tu as juste Non, besoin je dis de ça à faire voix prendre haute. conscience au corps ou tu as besoin de réimplanter des On choses? dit que j'avais juste à dire ça à voix haute et maintenant c'est bon, il est prêt à partir. Merci. C'est comme pour faire une piqûre de rappel et c'était tout. Ok, très très bien. Ok, c'est bon. Je lance un soin à la tête, enfin à tout le corps, parce que je sens qu'il y a Oui, besoin. tu lances le soin. Ok. Il y a quelque chose au niveau du dos, sur le corps Corps éthérique, physique et éthérique. physique et C'est la éthérique. même chose qui s'est répercutée, Qu'est-ce que c'est? une barre de fer, Tu la touches, tu me dis si ça reprend une forme d'origine ou si ça vient d'une vie antérieure. S'il te vie plaît. antérieure. Allez, on s'y connecte. Hmm, ok. C'était une vie où... Elle est assez récente, cette incarnation-là. Mhm. C'était celle juste avant celle-ci, D'accord. où Séverine était un homme qui travaillait sur les chantiers. En fait, il y a eu un accident. Il est tombé d'une plateforme et il s'est empalé sur une barre de fer au niveau de la nuque. Hmm. Et comment ça se fait que c'est présent là dans ton corps? La mort, elle a été tellement traumatisante et violente qu'il n'a pas réussi à s'en défaire. Et aujourd'hui, c'est le bon moment pour s'en défaire. Oui. En fait, je perçois une rigidité et du coup, c'est ça qui se répercutait dans le corps physique, cette rigidité-là, tu vois. Comme si Séverine avait des soucis au niveau du dos, tu vois. Elle avait un manque de mobilité, parfois des enraidissements. Et du coup, là, avec tout le travail qu'on est en train de faire, ça a besoin d'être lâché aussi, ce truc-là. D'accord. Alors oui, j'ai beaucoup mal au dos, j'ai beaucoup de sciatique, mais l'accident que tu as dit, j'en ai pas connaissance. C'était dans ton incarnation précédente. Ouais, ok. Donc, tu peux Hmm, pas t'en bon. souvenir, sauf si tu pars faire une petite hypnose pour retourner sur le lieu. Ouais, ok. Mais c'est ça. En fait, justement, c'était ta toute dernière incarnation. Tu étais un homme, tu es mort sur une sorte de chantier. Et la mort a été trop brutale. Donc, c'est quelque chose dont tu t'es pas délecté jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça a Ok, besoin et c'est prêt à être vu et à être retiré. Mais justement, cette chose-là te donne des problèmes de dos actuellement dans ton incarnation actuelle. ok. Ok. Est-ce qu'il y a besoin de couper avec cette vie antérieure, de retirer la barre de fer? Est-ce qu'il y a besoin de faire autre chose? Lisa. C'est une part émotionnelle qui est bloquée là-bas. Donc, il faut juste la récupérer. Ça part Ah, euh, ok. de- On part récupérer la part émotionnelle qui est restée coincée dans cette incarnation. C'est bon. Merci.
Rien que le fait de la récupérer, la partie subtile, elle récupère un peu d'énergie aussi. Hmm. Bah ouais, ça paraît logique. Hmm, Est-ce que du coup, la partie subtile est prête à faire un soin encore physique, éthérique à ce niveau-là, au dos? attends, ça part pas. J'ai toujours cette image-là. Ok, je sais ce qui bloque aussi, c'est Dis-moi. que je suis pas persuadée que ça soit un accident. Et, euh, et l'homme qui est mort là-bas est pas persuadé non plus que ça soit un accident. Il y a eu comme une sensation qu'il était poussé de la plateforme. Oh, alors, tu vas te connecter à ce monsieur, parce que je pense que cette part d'elle-même a besoin de voir ce qui lui est arrivé. C'est un Hum, meurtre. hum, Ça crée des frissons, c'est vrai. oui. Il a été poussé. Hum. Hmm. Et c'était par quelqu'un qui considérait presque comme un ami. D'accord. Est-ce que cette personne qui l'a poussé est dans sa vie actuellement à Séverine? C'est son ancien conjoint. Ok. Ok. Ça l'a fait réagir, désolé. Euh, ok. Du Tu coup, me fais flipper de ouf là quand même. non, mais je pense que justement, ça a besoin d'être coupé pour que dans les prochaines incarnations, tu n'aies peut-être pas affaire à cette personne. Elle Euh, pourra pourrir de tous les côtés en fait. est-ce qu'il y a besoin, ça résonne comme ça en moi, Lisa, mais je pense qu'il y a besoin aussi de créer un pardon pour pouvoir se Oui, délecter de tout ça. complètement. C'est ce que je ressens aussi. Parce que c'est Séverine que ça pourrit aujourd'hui et Hum, c'est pas lui-même. Donc je pense qu'il y a besoin de créer un pardon dans cette incarnation passée déjà, pour commencer, hum, et qui conscientise justement ce qui s'est passé. Je pense que ça va le libérer pleinement, quoi. hum, Est-ce qu'il a besoin de créer cet échange, de comprendre, ou est-ce qu'il avait juste besoin de voir pour lâcher? Ça, finalement, ça n'a pas besoin d'être compris. Ça Hmm. avait juste besoin d'être vu, Oui, pardonné. très bien. Il lui a tendu une rose et lui a dit, j'espère qu'elle pourra t'apporter autant de douceur qu'à moi. Très bien. Et c'est bon. Ça me dit qu'il est prêt à couper avec cette partie-là. C'est parti, alors on coupe. Ok, c'est bon. Eh ben, tu vas lancer un soin au dos? Hum, il est en train de se faire. Il va se faire sur un moment. Ça me dit que ça va mettre du D'accord. temps à Ok, bien alors. diffuser et s'assurer qu'il n'y ait plus aucune trace de Ok. cette barre-là et de cet incident-là. Ok. Pendant que ça continue, tu vas pouvoir continuer sur les corps. Hum. Alors là, le corps éthérique, c'est bon. Mhm. Le corps physique, il y a un scotch sur la bouche. Qui a mis ce scotch? Alors, il y a un lien avec une vie antérieure, mais c'est surtout que cette vie, enfin, on est venu prendre le souvenir de cette vie-là pour que ça ait un impact aujourd'hui. Et c'est comme si dans cette vie-là, c'est Séverine qui se l'était mise elle-même. C'est exactement ce que je voyais. Ok. Pourquoi? Alors, juste la vie intérieure, très rapidement, c'est qu'elle a été bâillonnée. Et du coup, c'est toujours en lien avec ce travail des émotions, tu vois, de pas réussir à parler. Et au-delà du fait de pas réussir à parler, c'est comme si elle avait peur de parler. Et du coup, la partie subtile a mis ça d'elle-même sur la partie physique en se disant, bah, vu que dans cette vie-là, j'ai été bâillonnée et que ça a bien fonctionné pour que je parle pas, là, je vais me le refaire moi-même, tu vois. Hmm. Tu peux lui Et comme ça, montrer, elle a lui peur de faire conscientiser ce que ça met en place pour elle, ce scotch qu'elle s'est mis elle-même sur la bouche. ouais, elle prend conscience. Elle me Mhm. dit qu'elle savait déjà avant, mais que il y avait trop de choses.
que là, avec tout le travail qu'on est en train de faire, c'est acceptable de le retirer. C'est acceptable. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Ça me convient pas. Moi non plus. C'est qu'elle ait envie de le retirer. Moi, j'ai envie qu'elle ait envie de communiquer, de s'imposer. Je pense qu'il faut qu'on lui fasse une projection de voir ce que ça ferait si on retirait ce scotch-là. Montre-lui surtout ce que ça fait de prendre plaisir à pouvoir communiquer, à pouvoir verbaliser ce qu'on pense, Mm. à pouvoir s'imposer et poser sur la table tout ce qu'on a à poser. Montre-lui ce que ça fait d'être comme ça. Elle me dit, d'accord, je veux bien le retirer, mais alors on implante de la communication avec sagesse, de la communication mesurée, de la communication douce et de l'écoute. Alors, c'est pas on implante, c'est elle implante. Mm, Et elle peut le faire, c'est son libre arbitre. Elle mm. a la possibilité de faire ça depuis le départ. Si aujourd'hui elle se sent prête à faire ça, c'est parfait. Bon, elle a retiré tellement fort le scotch que je pense qu'il y a une petite épilation en même temps, hein. Elle l'a retiré avec ferveur. Parfait. Ok, c'est bon, ça infuse. Et ça vient rétablir le chakra gorge qui était complètement atrophié en même temps. Hmm, Ok, c'est bon, très bien. ça peut faire. Très, très bien. On continue. Je perçois comme une piqûre au niveau de l'épaule droite. Qu'est-ce que C'est c'est? un souvenir de Séverine bébé où elle s'est fait vacciner contre le tétanos. Et c'est comme si ce moment-là, ça avait été très douloureux et que ça avait créé un peu une peur ou une appréhension du médical. D'accord. Est-ce qu'elle a juste besoin de couper avec ce moment-là? Ouais. Je vois pas un gros travail à créer Non, là-dessus. non, c'est vraiment juste. Ça s'est mis là en disant, bon, quitte à autant en On profiter en pour couper profite. ça, C'est quoi. très bien C'est sûr. vraiment juste ça, ça n'a pas besoin de plus. C'est parfait, on coupe. Ok, c'est bon. On continue. On est pas mal. Ça va se finir. Pour finir, faut aller voir les chakras. Mais sinon, les corps sont bien. Ok. Tu vas sur les chakras, alors tu scannes les chakras. J'aimerais que tu crées une grosse harmonisation. Hmm. Et pendant que tu fais ton nettoyage des chakras, tu vas pouvoir me dire où est placé son génome divin. J'ai la réponse depuis tout à l'heure, j'attends que tu me poses la Il est dans la question. gorge? Oui, dans la Bah oui, gorge. ça me paraissait logique, mais bon, je te le Évident. demande. J'expliquerai un peu à Séverine à la fin Hmm. de la session pourquoi on travaille ce génome divin, pourquoi c'est important de conscientiser où il est situé et comment l'activer afin de se rapprocher de son plein potentiel. Ok, les chakras, ils sont en train de s'harmoniser. Je sais pas si c'est vrai, c'est quelque chose que tu fais, mais je vois que tu as beaucoup besoin de passer de temps en nature pour te ressourcer. Et tu vois, prendre ne serait-ce que 5 minutes le matin, je sais pas, tu bois ton café sur ta terrasse, dans ton jardin, et en profiter pour respirer à plein poumon et te faire des affirmations positives, te faire une petite méditation. Ça, je sais pas si c'est quelque chose que tu fais déjà, mais c'est quelque chose qui pourrait te faire beaucoup, beaucoup de bien. Alors Et non, elle le fait pas, mais oui, elle va le faire parce qu'elle vient de ça me- t'entendre. Franchement, c'est un quart d'heure le matin. Tu Hmm. sors, tu prends ton café, tu vas sur ta terrasse, tu prends l'air pur et tu peux poser des intentions chaque matin sur ce que tu souhaites, sur ce que Mm. tu veux, ou même Avec eux, tu crois que t'attends d'avoir un quart d'heure? un quart d'heure le matin. Oui, oui, ça fait Ah ouais, partie de tes à 5h30, priorités. alors je me lève. Bah, si, il faut que tu te lèves un peu S'il plus faut, tôt tu le juste fais, pour hein. avoir ton quart d'heure. Oui, il faut que tu le fasses. Parce que tu vois, la première pause de ta session, Séverine, et ça, tout va dépendre. On aura beau travailler, nous, dans le subtil. Si dans le physique, tu intègres pas tout ce qui a été dit, ça ne servira à rien. Et là, la principale chose qui ressort, c'est le fait que tu prennes du temps pour ton boulot et tout ça, mais tu prends pas assez de temps pour toi. Donc, même si c'est un quart d'heure par jour, ce quart d'heure, il faut que tu le prennes. Et tu vois, ce truc de respirer en pleine conscience,
où déjà ça va t'aider à assimiler tes émotions et à te canaliser, à te relâcher et à être plus ancrée et plus présente partout en fait. Ouais, Tu vois, le quart des d'heure, il fois, va j'y pouvoir pense. t'investir. Mon esprit y pense, mais j'arrive jamais à le faire. Bah, ça va être ton travail. C'est comme beaucoup de choses de ma vie. J'ai envie de beaucoup de choses, mais j'ai toujours des obstacles et j'arrive jamais Et à. ben ça, tu vas y arriver, tu vas te l'imposer. Ça va vraiment être Écris- l'exercice qu'on te donne après cette séance-là. Il À la faut que, limite, tu vois, écris-le toi sur ton frigo ou je sais pas, te dire le matin, je prends 15 minutes ou 10 minutes dehors pour moi, où je respire, où je m'apaise. Et tu vois, c'est ce qui est ressorti au tout début de ta séance que enfin, le travail qu'on fait, il est hyper bénéfique, il va faire bouger plein de choses, mais pour qu'il soit pleinement intégré, qu'il ait un vrai effet à 100%, faut que tu prennes ce temps-là pour toi. Du coup, ça peut être un café, un joint dès le matin. alors ça, je précise que c'est dans la liste, mais écoute, bien sûr, mais non, mais vraiment, ne te culpabilise pas. Pour l'instant, ça fait partie de ta vie. Donc, si c'est un café, un joint, ce sera un café, un joint. Il faut juste que tu prennes ce temps, un quart d'heure par Mm. jour, de sortir et de faire des respirations. Ça paraît très con comme conseil. Mais la respiration, il n'y a rien de plus important. C'est prouvé Ouais. scientifiquement. La cohérence cardiaque, tout ça, c'est prouvé. Donc, tous les jours, tu sors, tu prends un quart d'heure, tu respires en pleine conscience, tu te poses, tu poses tes intentions pour la journée, tu remercies, tu es dans la gratitude et tu verras à quel point tu vas attirer à toi. Moi, tous les matins, mon petit truc que je fais pour te donner un conseil, après, c'est chacun son truc, hein. Tous les matins, j'écris sur mon petit cahier ma vie intentionnelle. Et tous les matins, j'écris, je suis comme ça, je vibre, je canalise, je suis sereine, je suis apaisée. Je, 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 je suis dans la gratitude de pouvoir faire telle chose. Et en fait, c'est bête, mais juste le matin, moi, j'écris ça, j'écris mes intentions. Et il y a tellement de choses qui se passent dans ma vie, c'est énorme. Donc toi, si c'est sortir le matin un quart d'heure, être à l'air libre et respirer et poser tes intentions, fais-le. Tu verras que si tu y crois en plus, Ouais, c'est ça, il y a plein de faut choses arriver qui à y vont croire. bouger. C'est Mm. tout bête, c'est des trucs tout bêtes qu'on vous donne à faire, mais si vous jouez le jeu, tu verras qu'il y a plein de choses qui vont bouger. Mm. Et la méditation, t'es pas obligé de la faire le matin dans ce quart d'heure-là, parce que là, ce quart d'heure-là, il te sert à respirer. Tu te réaccordes un quart d'heure le soir quand les enfants ils sont couchés, et tu te fais ta petite méditation. T'es pas obligé de la faire tous les jours, parce que si ça t'embête, si ça t'emmerde de le faire, ça aura moins d'effet. Faut que tu le fasses quand tu en ressentes le besoin, peut-être 2 fois dans la semaine pour commencer. C'est important. Mm. Impose-toi ça, Ok. c'est tes exercices d'après-séance. Et je t'enverrai un message. Je te dirai, est-ce que Séverine, tu fais tes Tu l'as fait. méditations? Ok, allez, on continue, Lisa. Les chakras, ils sont réharmonisés, c'est bon. Ok, donc tous les corps sont bons, les chakras sont réharmonisés. Parfait. Est-ce qu'on peut aller regarder juste le corps mental, le corps sexuel et le corps émotionnel pour recréer une harmonie entre ces corps-là? Oui, oui. Et les corps ont besoin de se tenir la main les uns les autres Mhm, pour se réharmoniser autour de ça. très bien. Le corps sexuel, en fait, je le vois un peu perturbé, mais c'est en lien aussi avec tout ce qu'on a coupé aujourd'hui. Donc, Oui, c'est pour ça que ça- je viens il va dessus. se remettre, ouais, il va se remettre de lui-même. Ouais, c'est important. C'est Si, important si par rapport à elle sa prend du demande. temps pour elle et s'écoute et est patiente avec elle-même. Ok, très bien. Je te remercie. Maintenant que tout ça est fait, j'aimerais que tu te concentres sur ce truc de compensation, fume et alimentation, Lisa. Mm. Alors, il y avait beaucoup avec le sentiment d'insécurité, énormément. Et avec le fait de ne pas réussir à exprimer les émotions, tu vois, comme si elle mangeait et elle fumait ses émotions. Mhm. Le fait que qu'on ait fait ce travail-là, est-ce que tu vois des choses bouger par rapport à ces deux choses-là? Ça bouge, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on aille plus profond. Mhm. Est-ce que tu peux percevoir la source, la cause Alors, de- c'est l'envie de fumer qui me vient en premier. c'est ça que j'allais dire, la cause de cette envie de fumer, de cette compensation dans la fume. En fait, c'est comme si là, on était un peu allé à la cause.
mais que l'habitude était tellement ancrée qu'il fallait la déloger. Mhm. Comment on la déloge? Faut qu'elle soit accueillie. Comment ça? Pour l'instant, faut pas la faire partir. C'est pas prêt à partir pleinement et c'est comme s'il fallait que Séverine, elle se dise, bah, si j'ai envie de fumer, je fume. Et c'est pas une fatalité. On en revient toujours à ce truc-là de culpabilité un peu. Et de se dire, si j'ai besoin de ça et que ça m'aide à prendre du temps pour moi, et bah, pour l'instant, je le fais. Et si un jour j'ai... T'as tout dit, Anaïs. En fait, le temps que Moi, je c'est prends pour Lisa. Lisa. fumer, c'est mon temps à moi. Pardon, Lisa. En fait, c'est ce que je me dis tout le temps. Le soir, quand je fume mes clopes, bah, c'est le moment que j'ai pour moi. Mm. 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 Et Mais tu vois, ce que ça me dit, c'est que quand tu seras dans l'acceptation de tout ça, tu vas petit à petit prendre enfin, intégrer des nouvelles choses pour prendre du temps pour toi, Oui, tu vois. comme une personne Et du normale, coup, aller faire un ça va câlin t'aider sans trop à, t'en je- noter. ouais, je sais pas, tu vas aller te balader, aller faire du sport, aller te la baigner, fameuse méditation du soir. Mais tu vois, c'est tout ça. ça, en fait, faut que tu l'intègres à ta vie petit à petit. Et du Mm, coup, Mm. petit à petit, tu pourras sortir ça de ta vie. Faut pas que tu te mettes la pression de il Ouais. faut que j'arrête. Il faut, il faut. mm, Déjà, le il faut, il n'existe pas. Tu vois, c'est j'ai envie, je veux, je souhaite. C'est pas il faut. Donc, intègre déjà toutes ces petites choses à ta vie, ta petite méditation de temps en temps, une petite marche le soir, j'en sais rien, mais intègre des petites choses comme ça à ton quotidien et petit à petit, on retournera travailler ce sentiment d'avoir envie de fumer, ce voile qui doit être à l'intérieur de toi de fumer et on t'aidera à le sortir et à le transmuter. Mais je pense qu'effectivement, pour l'instant, il faut déjà que tu intègres tout ça dans ton quotidien pour mm. pouvoir après commencer à avoir envie d'arrêter de fumer. C'est ça. Et ça s'équilibrera de soi-même et quand ça sera le bon moment, on ira faire le travail qu'il faudra Hmm. Ok, pour t'aider à finaliser ce pas-là. ok. Est-ce que Mais tu t'as peux, tout en toi, en fait. est-ce que tu peux percevoir du coup cette compensation à l'alimentation? Parce que c'est quand même, ça a besoin d'être travaillé le fait de se lever la nuit pour grignoter. Mm. Alors, il y avait les émotions de tout à l'heure et il y a aussi la culpabilité de fumer qui fait qu'il y a ces pulsions alimentaires la nuit. Ok, est-ce que tu Comme peux si, tu vois, sortir la la nuit, culpabilité de fumer de son corps? Perçois-le comme une couleur, s'il te plaît. du noir. Ok. Est-ce que tu peux percevoir une couleur comme l'acceptation de fumer et d'accueillir aussi cette partie-là Mm. d'elle, Et la culpabilité de manger est sortie aussi, c'est le rouge, le rouge? Ok. On perçoit l'acceptation pour les deux. du bleu. On l'intègre. Le fait déjà d'être dans l'acceptation, Mm. ça aide à s'éloigner des choses nocives. La culpabilité, ça crée tout l'inverse. Mm. Ok. Ok, Je c'est bon. veux que dans cette couleur bleue concernant l'alimentation, que tu places des phrases, des intentions. Tu me dis quand tu es prête. C'est bon, vas-y. Je mange sainement et mon corps me remercie. En fait, Mm. c'est vraiment cette phrase-là qui résonne, j'en ai pas d'autres qui arrivent. Mm. Est-ce qu'elle en voit d'autres, elle? Il y en a plein qui viennent, mais il n'y en a aucune qui retire mon attention pleinement. Je Ouais, pense que ce que tu as dit, elle résume parfaitement. ouais, ouais, ok, parfait. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à ça qu'on peut mettre en place aujourd'hui et maintenant? En fait, je perçois que l'envie de fumer, elle s'est pleinement implantée au moment d'une fausse couche. Il y a une notion de perte de bébé. Elle, Oui, dans cette vie, j'arrive pas à elle n'a savoir pas si... perdu de bébé.
J'arrive pas à savoir si c'est dans cette vie ou si c'est à l'âge où sa grand-mère a eu un enfant mort-né. Regarde, tu as l'information juste devant toi, elle est claire, elle est fluide, elle Oui, passe devant tes yeux maintenant. à l'âge où il y a eu l'enfant mort-né. D'accord. Donc, à l'âge où il y a eu l'enfant mort-né, ça s'est mis en place, l'envie de fumer pour elle. Ouais. Est-ce que tu peux percevoir énergétiquement ce qui s'est passé à ce moment-là précis? C'est comme si elle-même avait vécu la perte de cet enfant-là. Mhm, C'est comme si euh, et il y a eu une énergie de là t'es triste, là t'as perdu un truc hyper important. Et du mhm, coup il s'est mis en place un système de compensation de faut que je trouve quelque chose pour remplir mon vide émotionnel, tu vois, et cette sensation d'être dévastée. mhm. Tu l'aperçois, cette énergie qui s'est créée, qui s'est matérialisée dans son corps? Oui. Tu vas faire comme tu as fait depuis le début de la session. Tu vas la sortir. Mm. Tu vas faire soit une transmutation, soit tu vas lui faire prendre une forme. C'est elle qui choisit. Mm, 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 mm. C'est pas une énergie, C'est quoi? c'est une interférence qui se cachait. Merci. C'est un scorpion. Ok. Qui s'est mis en place à ce moment-là? Oui, Mhm. Qu'est-ce qu'elle veut faire de ce scorpion qui ne lui appartient absolument pas? elle veut le détruire. Mais pour moi, le détruire, c'est pas de l'accepter. Ouais, moi je suis plus là-dedans non plus. C'est Euh, une j'ai, réaction enfin, c'est une réaction de refoulement et c'est pas OK. ouais, c'est plus ok pour moi aussi de détruire Mm, des interférences. mm. Est-ce que elle peut justement le faire retourner de là où il vient directement? Elle me dit d'accord, mais je lui parle avant. Elle peut lui parler avant. Le but, c'est que justement, elle soit dans le pardon, Mm. dans l'acceptation. Elle lui dit, tu ne m'appartiens pas et tu ne m'as jamais appartenu. Je n'ai pas à avoir le poids de te porter Mm. et je ne me laisserai plus, enfin, je ne te laisserai plus m'atteindre. Mm. Et ok, c'est bon. Ouais, Ça ouais, part. c'était très fort. J'ai ressenti Mm. beaucoup de soucis. Ok. Ok, c'est bon, il est parti. Maintenant que ça s'est rendu, il était Il où le revient. scorpion dans le corps? Il était, en fait, je sais pas, c'est comme s'il était un peu présent partout, tu vois, ça descendait encore le long du dos et ça venait piquer dans l'estomac et dans le cœur. Hmm. Tu crées un soin? Mm. Et est-ce que tu vois une différence par rapport à cette sensation d'avoir envie de fumer? Maintenant que lui, il est parti déjà. Oui, Hmm. oui, il y a moins ce truc de je compense. Hmm. Très bien, très bien. Donc je précise, c'est vrai, même si les choses vont se mettre en place naturellement, elles vont se mettre en place naturellement. Il faut pas que tu rentres dans cette culpabilité de fumer. Mm. C'est OK. Déjà, le fait que l'envie d'avoir envie d'arrêter commence à se présenter en toi, c'est déjà un début. C'est Mm. comme ça que tu vas arrêter. Ok, Donc, je retire pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Continue à mettre en place des petites choses dans ta vie, comme on t'a dit, et les choses vont se faire naturellement et on retournera le travailler. ok. D'accord? Et là, déjà, toutes les grosses choses qui te Mhm. freinaient, elles sont retirées, tu vois. Mhm. De toute façon, la fumette n'était pas une priorité à Ouais. enlever, mais surtout comprendre pourquoi j'en ai besoin, quoi. Mhm. Mm. Ah, là, justement, tout a été vu. Laisse le temps de métaboliser tout ça Mm. et je pense que ça va venir dans Ouais, tes tout prochaines doucement. sessions, le besoin Mm. d'arrêter. Ok. Est-ce qu'on peut se connecter au lieu d'habitation, Lisa, s'il te plaît? Oui. Tu vas faire un scan
du lieu et tu vas percevoir toutes les mémoires des murs, toutes les pollutions énergétiques, les entités, les interférences, tout ce qui a besoin d'être retiré aujourd'hui et maintenant. Dans la chambre, il y a comme un renfoncement à droite du mur. Mhm. Il y a beaucoup d'obscurité à cet endroit-là et là, je perçois quelque chose qui se cache là. Qu'est-ce que c'est? C'est une conscience, C'est une conscience, c'est une interférence, c'est une âme, c'est une entité, c'est quoi? une entité. Mhm. Que Séverine connaît ou pas? Non, Ok. Tu crées ton... non, en fait, elle est là par intermittence. Elle vient se nourrir des émotions négatives de Séverine pour gagner en puissance et pour pouvoir après aller parasiter quelqu'un. Ok. Cette âme, tu peux lui créer un processus de passage en lumière, elle en a envie. Non, elle en a pas envie. Mhm. Juste pour voir, est-ce que tu peux, pendant une seconde, lui faire ressentir toutes ces sensations qu'elle ressentira une fois passée en lumière? Fais-lui ressentir. Envoie-lui de l'amour. Ouais, maintenant elle veut passer en lumière. Voilà. Ok, tu lui envoies plein, 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 plein d'amour. Tu la décharges complètement et lorsqu'elle est prête, tu ouvres un portail lumineux pour la faire passer en lumière. C'est bon. Parfait. Tu continues ton scan? Hum. En fait, ce que je perçois, c'est que ça gravite autour de la maison. C'est pas dans la maison. La maison, je vois encore la peinture énergétique qui est sur les murs. Et tu vois, elle commence un peu à s'écailler par endroits. Mhm. Et en fait, je perçois qu'il y a un gros, comme un axe énergétique sur le terrain. Alors, va te concentrer là-dessus. Hum. C'est un des tunnels qui est utilisé par le bas astral pour se relier au plan terrestre. C'est un tunnel qui est dans son jardin. Oui, Est-ce que ce tunnel a la possibilité d'être fermé sans que ça cause de problème faut qu'il soit détruit. ou qu'il soit détruit? Hum. Mhm. Le fait que tu le détruises, ça va pas te causer de problème ou causer de problème sur le fait que ce tunnel est présent pour une bonne raison. Il me demande si on peut pas plutôt le déplacer ailleurs Mhm. que de le détruire. Oui. Euh, je l'entends, je l'entends, je l'entends. Mon but, c'est pas d'aller l'amener chez quelqu'un Et, d'autre. bah, c'est ça, on va juste le... Je suis en train de réfléchir. Moi aussi, Regarde, Lisa, la solution la plus adaptée. Est-ce que ce tunnel doit être déplacé ou est-ce qu'il doit être détruit? Regarde. détruit. Alors, c'est parti. Tu C'est bon. regardes si ça alerte. Non. Non, parce qu'il y en a tellement que c'était pas un des principaux, tu vois, donc ça dérange pas. D'accord. Très bien. Tu fais un nettoyage de tout le jardin. Tu vas recréer les peintures dans la maison. Et au passage, tu perçois si d'autres choses se cachent. Et tu perçois tout main. Oui, il y a une âme qui est dans le grenier, qui est bloquée. Tu vas l'aider? Hmm. Elle a rien de particulier à dire, elle veut juste passer en lumière. C'est parti. C'est bon. Mhm. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Sous la maison, Sous la maison? c'est... Enfin,
En fait, j'ai la sensation que c'était un ancien corps de ferme. Du coup, il y a des ossements d'animaux sous la maison. Et ça crée un problème. Bah, ça crée des énergies stagnantes. Mhm. Mettre des plaques au sol, ça pourrait aider. Oui. Et tu peux même nettoyer les mémoires qui restent sous la maison. Mm, c'est bon. Mhm. Tu as recréé les peintures? Oui, c'est fait aussi. Parfait. Tu peux aller dans la salle de bain. Mm, Tu peux poser tes intentions dans le miroir pour Séverine. Je suis belle, je mérite. je suis capable de communiquer avec moi-même et avec les autres. Hmm. Parfait. Et j'ai la sensation que dans la douche aussi, il y a quelque chose à faire. Oui, D'implanter la sensation quand elle se lave, de se laver aussi énergétiquement et de se décharger des mauvaises choses. très bien. Et du coup, Séverine, tu peux la poser cette intention aussi, hein. Quand tu prends ta douche, et que l'eau passe sur ton corps, d'imaginer qu'elle nettoie toutes les impuretés que tu as accumulées dans la journée. Une fois que tout ça sera fait, tu termines sur la chambre, s'il te plaît. Mm, J'aimerais que tu ailles poser des choses dans le lit. c'est bon, vas-y. De la douceur, du toucher, du partage, de l'envie, du désir. Et dans toute la maison, j'aimerais que tu mettes cette sensation de communication et de rire et Ouais, j'avais ça. d'échange. J'avais complicité à mettre. Merci. Il y a aussi ce truc de rire d'enfant qui résonne dans mes oreilles. Mhm. Que à chaque fois qu'il y aura un enfant qui rira dans cette maison, ça renforcera, tu vois, toute cette peinture, toutes ces intentions. Très bien. Ok, on est bon. Parfait. Lorsque tu es prête, tu te déconnectes du lieu d'habitation. La partie subtile, elle va pouvoir réintégrer le corps pour métaboliser tout ça. On ne crée pas de surcharge. Quand il y a des émotions que la partie physique traverse, la partie subtile, elle peut également aller se décharger, hein, dans son environnement. Est-ce qu'elle a un message à faire passer à Séverine avant qu'on se déconnecte? Non, parce que Séverine, en fait, elle a énormément accès à sa partie subtile. Enfin, la partie physique a énormément accès à la partie subtile. Et du coup, en fait, tous les messages qu'elle a à lui faire passer, elle lui passe naturellement sans qu'il y ait besoin d'un canal. D'accord. Tu la remercies pour cette session? Hmm, Parfait. Moi, je coupe l'enregistrement.